Chapitre 8. La pire de mes aventures. L'île des sirènes, Charybde et Scylla, l'île du soleil. Une fois que le navire a eu quitté les eaux du fleuve Océan, nous avons vogué sur la mer. Alors que l'île des sirènes était en vue, le vent est tombé. Un calme plat s'est installé. Circé m'avait raconté que les sirènes étaient des monstres, à forme humaine, envoûtant tous les hommes qui s'approchaient d'elles. Assises dans un pré, elles charment et ensorcellent les humains d'un chant limpide, tandis que traînent autour d'elles les os des corps décomposés dont les peaux se dessèchent. L'imprudent, qui prête l'oreille à leur voix enchanteresse, ne reverra jamais sa femme et ses enfants. Mes compagnons se sont levés, ont amené les voiles et les ont rangés au fond du navire. Moi, j'ai bouché les oreilles de mes compagnons avec de la cire amollie sous mes doigts et à la chaleur du soleil. Ils m'ont lié les pieds et les mains avec des cordes et ils m'ont attaché aux mains. Je voulais goûter au charme de leur voix enchanteresse sans danger. C'est alors que les sirènes ont aperçu notre navire passant en toute hâte. Elles ont entonné leur chant limpide. Viens ici, Ulysse le fameux, gloire éternelle des Grecs. Arrête ton navire, viens nous écouter. Jamais aucun bateau n'a longé notre rivage sans succomber au charme des chants qui sortent de nos bouches. Ensuite on repart content et plus riche en savoir, car nous connaissons tous les maux que les Grecs ont souffert sur ordre des dieux et tout ce qui arrive sur la terre féconde. Elles chantaient et j'entendais leurs voix admirables. J'avais le cœur rempli d'une félicité sans bornes, d'une ivresse intense qui engourdissait ma volonté, ne sentant plus que le désir impatient d'en entendre davantage. J'avais beau faire signe à mes compagnons de me détacher, ils m'ignoraient, se courbant un peu plus sur leurs rames, tandis qu'Euryloque et Périmède se levaient pour resserrer les liens. L'île enfin a disparu. Nous n'entendions plus ni leur voix ni leur chant. Alors seulement, ils ont ôté la cire de leurs oreilles et ont défait mes liens. Mais j'ai vu soudain des vagues, des vapeurs, et j'ai entendu des coups sourds. Effrayés, mes compagnons ont lâché leurs rames qui ont claqué en retombant sur l'eau, et le bateau s'est arrêté. Allant de l'un à l'autre, courant dans le bateau, je les ai encouragés avec ces douces paroles. Amis, nous en avons vu d'autres. Souvenez-vous du Cyclope. Cette fois, le danger ne peut être plus grand que lorsqu'il nous retenait de force. Courage, croyez-moi. Plongez vos rames au creux des vagues, en gardant l'espoir que Zeus nous sortira de là. Toi, le pilote, tiens ferme la barre. Écarte le bateau de ces vagues et mets le cap sur l'écueil. Ne dérive pas ou tu causerais notre perte. Je dis, et ils m'obéissent. À ce moment-là, je ne leur avais pas encore parlé de Scylla, ce monstre inévitable. Je craignais que, saisis de terreur, ils ne lâchent leurs rames et se blottissent au fond du navire. Quant à moi, j'ai ignoré les conseils de Circé. Elle m'avait défendu de m'armer, mais j'ai pris 2 grandes lances et j'ai enfilé mon armure avant de monter à l'avant du navire, guettant Scylla sur son rocher. Les paroles de Circé me revenaient en mémoire. Scylla a la voix d'un petit chien qui vient de naître, mais c'est un monstre affreux, et personne, pas même un dieu, n'aurait envie de la rencontrer. Ses pieds, elle en a 12, sont aussi difformes qu'inutiles, et chacun de ces 6 énormes coups porte une tête effrayante, avec 3 rangs de dents serrées, pleins des ombres de la mort. Enfoncée à mi-corps dans le creux de la grotte, elle allonge ses têtes qui pointent comme des dards hors de l'abîme. C'est de là qu'elle pêche tout autour du rocher des poissons, des dauphins, des chiens de mer et tout autre monstre marin. Aucun homme ne peut se vanter d'être passé par là sans avoir subi des pertes. Avec chacune de ses têtes, elle arrache toujours une proie à un navire. L'autre rocher, qui est tout près du premier, porte un grand figuier sauvage. Juste en dessous, la divine Charybde engloutit le flot noir, qu'elle avale, et revomit 3 fois par jour. Ne passe pas au moment où elle engouffre l'eau sombre, car alors, même Poséidon ne pourrait rien pour toi. Dirige plutôt ton navire vers l'écueil de Scylla, filant à toute allure, car il vaut mieux perdre 6 de tes hommes que de les perdre tous. Mais j'ai eu beau fouiller du regard les roches embrumées, mes yeux se fatiguaient. Je ne pouvais l'apercevoir. Angoissés, nous abordons la passe. D'un côté Scylla, de l'autre Charybde, produisant le son affreux de l'eau chauffée à vif dans un chaudron, l'écume jaillit, recouvrant le sommet des 2 écueils. Quand elle a englouti à nouveau les flots, on la voit qui retient l'eau bouillonnante dans son trou.
et tout en bas apparaît le fond du sable sombre. La roche gronde épouvantablement, et la peur verte envahit mes compagnons. Mais tandis que nous regardons de ce côté, craignant la mort, Scylla attrape 6 compagnons de mon navire. Je me retourne, et j'aperçois leurs bras et leurs jambes qui se débattent, pendant que Scylla les enlève dans les airs. Ils m'appellent, crient mon nom, mais elle les traîne sur le rocher, et ils ont l'air de petits poissons frétillants et palpitants hors de l'eau. Là, le monstre les dévore, devant sa grotte, tandis qu'ils hurlent en tendant les bras vers moi. C'est, je crois, ce que j'ai vu de plus horrible en explorant les passes de la mer. Après avoir fui les terrifiants écueils de Charybde et Scylla, nous sommes arrivés à l'île merveilleuse du soleil. C'est là que vivent les belles vaches au large front et de grasses brebis. J'étais encore au large, à bord de mon noir vaisseau. J'ai entendu meugler les vaches et bêler les brebis, quand me sont revenus les mots de Tirésias, le devin aveugle, et ceux de Circé, qui m'ont conjuré d'éviter l'île du soleil. J'ai dit, écoutez-moi, compagnons, Tirésias et Circé m'ont conjuré d'éviter cette île pour échapper à un malheur épouvantable. Alors passons au large. En entendant ces mots, leur cœur s'est brisé et Euryloque, révolté, m'a répondu en criant, tu es cruel, Ulysse. Tu nous ordonnes de continuer. Tu veux que nous errions la nuit loin de cette île sur la mer brumeuse. Alors, or, c'est pendant la nuit que les vents mauvais se lèvent et détruisent les navires. Alors comment échapperons-nous à la mort? Obéissons plutôt à la nuit qui approche et préparons notre repas. Nous resterons près du vaisseau et dès l'aube nous reprendrons le large. Ainsi parlait Euryloque. Et tous mes compagnons ont applaudi. Moi je savais tous les malheurs qu'un dieu nous réservait, alors je leur ai répondu. Je suis seul contre tous. Tu le sais, Euryloque, vous me forcez la main. Soit. Mais jurez par le plus puissant des serments qu'aucun d'entre vous n'ira toucher une seule bête des troupeaux que nous rencontrerons, se contentant des vivres fournis par Circé. Je dis, et aussitôt, ils ont juré docilement. Une fois le serment scellé, nous avons ancré notre navire dans un port profond, près d'une eau douce. Mes compagnons ont débarqué et ont préparé le repas. Puis, satisfaits, la soif et l'appétit pleurés, les compagnons dévorés par Scylla. Enfin, un doux sommeil les a saisis. Mais au dernier tiers de la nuit, quand les étoiles se sont effacées, Zeus a soulevé un vent violent avec d'énormes tourbillons et a noyé sous les nuages le rivage et la mer. La tempête était terrible, le vent ne tombait pas, et tout un mois durant il souffla sans fin. Nous ne pouvions repartir. Tant que mes compagnons ont eu du pain et du vin, ils n'ont pas touché aux bêtes. Mais quand il n'est plus rien resté des vivres du bateau, ils ont été forcés de se mettre à la chasse aux oiseaux, à la pêche, et de courir après le gibier. La faim leur tordait le ventre. Alors je me suis rendu dans le cœur de l'île pour prier les dieux qui régnaient sur l'Olympe. Ils ont versé un doux sommeil sur mes paupières. Euryloque aussitôt a inspiré à mes gens un bien fatal projet. Mourir de faim est la plus atroce des morts et la plus lamentable. Chassons les plus belles vaches du soleil. Offrons-les aux dieux. Si nous retournons à Ithaque, nous élèverons un temple en l'honneur du soleil et nous le remplirons d'offrandes. Et s'ils nous en gardent rancune, je préfère mourir d'un coup en pleine mer plutôt que de dépérir sur cette île déserte. Ainsi a parlé Euryloque, et tous les autres ont applaudi. Et ils se sont mis en chasse, cernant les meilleures vaches. Ils n'avaient qu'un pas à faire. Puis, une fois les dieux invoqués, ils les ont égorgés, écorchés. Ils ont détaché leurs cuisses, les ont mis à griller. Puis ils les ont mangés. C'est alors que je me suis réveillée. Aussitôt j'ai regagné le bord de mer, mais tandis que je m'approchais, j'ai senti la bonne odeur de graisse. Je me suis lamentée. Père Zeus, et vous, Dieu bienheureux, c'est pour mon malheur que vous m'avez envoyé ce sommeil. Puis je m'en suis pris à mes compagnons, mais le mal était fait, les vaches étaient mortes. Les dieux nous envoyaient des signes. Les dépouilles des bêtes rampées, les chairs embrochées, meuglées. On aurait dit qu'elles étaient encore en vie. Pendant 6 jours, mes compagnons étaient au festin. Le 7e, le vent est tombé. Nous avons embarqué en toute hâte et nous avons pris la mer. Mais notre route a été brève. Zeus a suspendu un nuage noir au-dessus de nos têtes, et une rafale de vent a frappé le bateau avec fureur. Mes compagnons sont tombés à la mer. Comme des corneilles, ils étaient ballottés par les flots, puis emportés, privés du retour. Pas un n'a survécu. Moi, je me suis accroché au bateau, quand une lame a arraché la quille. Les flots l'ont emporté, le mât s'est brisé. Mais il est resté une courroie, alors j'ai attaché,
ensemble le mât et la quille. Je me suis installée dessus, et les vents m'ont emporté, me ramenant dans les parages de Charybde. Elle a englouti la mer. D'un seul élan, j'ai bondi jusqu'au grand figuier, et je m'y suis suspendue comme une chauve-souris. Je ne pouvais poser le pied nulle part, les racines étaient trop loin. J'ai tenu sans faillir, attendant que Charybde ait revomi mon mât et ma quille. Enfin, mais très tard, ils ont ressurgi et j'ai pu me hisser dessus. J'ai ramé de mes deux mains. Scylla ne m'a pas vue. Je n'aurais pu sinon échapper à la mort. Pendant 9 jours, j'ai dérivé. Le 10e, les dieux m'ont fait aborder l'île de Calypso. Dans la demeure d'Alkynos, le roi des Phéaciens, tous gardent le silence. Ils sont sous le charme du récit d'Ulysse. Puis, Alkynos prend la parole. Je te promets notre aide pour t'aider à retourner dans ton pays.